Dans le cadre du projet Stand Up Mwanda, la coalition Notre Terre sans pétrole a organisé une marche pacifique ce vendredi 10 avril 2026 à Mwanda. Cette mobilisation a connu la participation de nombreuses communautés locales issues des villages environnants venues exprimer leurs préoccupations face aux impacts de l'exploitation pétrolière dans la cité côtière de Mwanda. La marche pacifique a débuté au rond-point Fina, calicot confectionné à la main et banderoles brandies. Les manifestants ont fait passer des messages forts, parmi lesquels Mwanda Téléma ou encore 50 ans de pétrole, quel bilan pour les communautés. Première étape de cette mobilisation, les bâtiments administratifs du territoire de Mwanda, où un mémorandum a été lu. Dans ce document, les communautés formulent plusieurs recommandations. Elle demande notamment à l'État congolais de s'engager publiquement à ne plus accorder de nouveaux contrats d'exploitation ou d'exploration pétrolière en République démocratique du Congo, ainsi qu'à ne pas renouveler des contrats existants. À l'endroit de l'entreprise Perenco, les manifestants exigent la cessation immédiate des activités de torchage de gaz. Ils appellent également la société à réparer l'ensemble des dommages environnementaux et sanitaires causés par ces activités. Prenant la parole, Alphonse Condé, secrétaire exécutif du CAADD et co-lead du groupe de travail Mobilisation et Solidarité Internationale au sein de la campagne Notre Terre sans pétrole, a apporté des précisions sur les revendications apportées par la coalition. À l'intention des autorités de la République démocratique du Congo et du groupe Perenco, Mwanda le 10 avril 2026, nous, communauté locale de Mwanda, prenons la parole après plus de 50 ans d'exploitation pétrolière sur notre territoire. Depuis des décennies, cette exploitation est présentée comme un moteur de développement. Dans les faits, elle s'accompagne d'une dégradation continue de nos conditions de vie, de notre environnement et de nos moyens de subsistance. Les impacts que nous constatons ne sont pas isolés. Nous les observons depuis les années dans nos villages et avons déjà alerté les responsables des entreprises et les autorités du pays. Ils sont récurrents, documentés et cohérents avec les risques connus des activités pétrolières lorsqu'elles ne sont pas strictement encadrées et contrôlées. Nos terres, nos eaux et moyens de subsistance sont directement affectés. Des déversements réguliers de pétrole, des bouts de forage et d'eau de production contaminent nos sols, les rivières et les zones côtières de manière persistante. Les torchages, les gaz se poursuivent jour et nuit et à proximité de nos habitations ainsi qu'à nos plantations, en contradiction avec les dispositions du cadre légal congolais en matière d'hydrocarbures et de protection de l'environnement. La qualité de l'air se dégrade, les écosystèmes sont fragilisés et certaines espèces halieutiques et terrestres disparaissent. Ces atteintes ont des conséquences directes sur la santé de nos familles. Au sein de notre communauté, nous faisons face à une forte augmentation des maladies respiratoires, d'infections cutanées et oculaires, ainsi que les maladies liées à la qualité de l'eau. Sur notre territoire, l'eau potable est devenue limitée, alors que le droit à un environnement sain et à la santé est reconnu par les textes nationaux et engagements internationaux de la République démocratique du Congo. Parallèlement, les activités pétrolières ont contribué à fragiliser nos économies. La pêche artisanale et l'agriculture, notre principale source de revenus, sont aujourd'hui en fort déclin dans plusieurs zones affectées et ne nous permettent plus de vivre comme auparavant. L'accès aux terres et aux zones de pêche ne nous est en partie bloqué. Et la pollution pétrolière détruit nos terres agricoles et fait fuir les poissons. Après plusieurs décennies d'exploitation, Mwanda est encore confronté à la pauvreté, à des infrastructures totalement insuffisantes et à un accès limité aux services de base dans un contexte où la distribution des revenus pétroliers n'est pas équitable. Ces constats soulèvent des questions en conformité aux lois en vigueur, notamment en matière de transparence, de protection de l'environnement et de participation des communautés aux décisions qui affectent leur territoire, tel que prévu par la législation congolaise. Dans ces conditions, la poursuite et l'extension des activités pétrolières sont incompatibles avec la protection de nos droits fondamentaux, ainsi qu'avec les obligations légales existantes et les engagements climatiques du pays. Face à cette situation, et parce que nous en subissons directement les conséquences, nous formulons les demandes suivantes. À l'État congolais, nous demandons la suspension immédiate du moratoire accordant la continuité de la pratique du torchage du gaz naturel conformément aux exigences du cadre légal applicable. La suspension de toute nouvelle attribution des blocs pétroliers et gaziers, ainsi que la non-délivrance de nouvelles autorisations de forage ou de puits dans des conditions de transparence, de contrôle et de protection des communautés ne sont pas garanties.
la publication intégrale des conventions d'exploitation et d'exploration, ainsi que de l'ensemble des audits fiscaux, opérationnels et environnementaux liés aux activités pétrolières afin de permettre un contrôle public effectif. La suppression du régime dérogatoire issu des conventions pétrolières de 1969 ainsi qu'à leurs avenants et l'application stricte du cadre légal actuel des hydrocarbures à toutes les activités en cours. Rendre effectifs les fonds pour les générations futures afin de diversifier l'économie destinée à soutenir les initiatives locales, notamment la pêche, l'agriculture, le tourisme et le développement des énergies renouvelables. Ces fonds doivent être alimentés par une contribution sur les revenus pétroliers, faire l'objet d'audits publics réguliers et être gérés selon les mécanismes transparents incluant la participation des communautés locales, des autorités publiques et d'organismes indépendants. L'affectation réelle aux entités du territoire de Mwanda, les fonds destinés à la réparation intégrale des dommages environnementaux et sanitaires causés par les activités d'extraction pétrolière, incluant la restauration des écosystèmes affectés et l'indemnisation des communautés locales. Le renforcement des mécanismes de protection des défenseurs des droits humains et de l'environnement. À l'entreprise Perenco, nous demandons la publication du plan de gestion d'atténuation des impacts environnementaux, le financement d'un plan pluriannuel de dépollution des sols et des eaux placés sous supervision indépendante avec publication régulière des résultats et implications des communautés concernées. L'arrêt de tout nouveau projet de forage sur terre comme en mer, tant que les impacts existants ne sont pas maîtrisés et réparés. De favoriser une cohabitation respectueuse entre les membres des communautés ainsi qu'un bon climat de travail avec les défenseurs des droits humains et environnementaux. Ce mémorandum sera rendu public et transmis aux instances nationales, régionales et internationales compétentes. À défaut de réponses concrètes et vérifiables à travers les campagnes de plaidoyer, les communautés locales se réservent le droit de faire recours aux voies juridiques et par la mobilisation citoyenne pacifique. Nous appelons les autorités congolaises et le groupe Perenco à prendre leurs responsabilités sans délai. Nous appelons la société civile, les citoyens, les jeunes, les femmes, la diaspora à exprimer leur solidarité avec les communautés locales de Mwanda. Fait à Mwanda le 10 avril 2026 par les communautés locales mobilisées. Après cette étape, les manifestants se sont dirigés vers Banana où une délégation a été reçue à la base de Perenco par les autorités de l'entreprise. Le mémorandum leur a été officiellement remis. La coalition Notre Terre sans pétrole, qui sont-elles? Quelles sont leurs actions et mobilisations? On sait bien qu'il y a déjà des industries fossiles qui sont déjà là, qui existent, le cas de Perenco. Mais aussi, on est là pour vous responsabiliser à respecter certains droits que les communautés pensent que vous ne respectez pas. Parce que c'est de notre devoir en tant que citoyens congolais de suivre ou de faire respecter notre constitution et tout ce qu'on a comme droit. À part cela, notre marque de fabrique en termes d'action, ce qu'on essaie un peu de parler avec les communautés pour responsabiliser les communautés afin d'avoir des communautés responsables pouvant être en capacité de demander des comptes aux entreprises ou même aux dirigeants. Et comme action, on est dans la sensibilisation. C'est le fait qu'on a quitté de Kinshasa depuis 3 jours, où on a commencé notre caravane, on est passé à Boma, dans d'autres localités. Et aujourd'hui, on est ici à Mwanda, avec des communautés locales qui viennent d'autres localités comme Tiende, Kikanzi, qui sont ici. Moi, je viens de Goma principalement, donc il y a l'autre qui vient de Lubumbashi, d'autres qui viennent de Kinshasa. Pour nous, on est tous des Congolais, on pense que le Congo doit jouir de cette solidarité nationale où si un doigt fait du mal, c'est tout le corps qui fait mal. S'il y a une population de Mwanda qui se sent menacée, c'est tout qui se sent mal. Hier, on a organisé une mobilisation devant votre bureau à Londres et aujourd'hui, on est encore en train d'organiser notre mobilisation devant votre bureau à Paris. On s'est décidé de venir ici. Nous, on est juste une représentation. De l'autre côté, il y a une centaine de personnes qui sont là. Et nous, on est juste là pour essayer un peu de vous parler et vous remettre notre mémoire. De son côté, Serge Ngimbi, de l'initiative pour le développement local, IDEL en sigle, également membre de la coalition Notre Terre sans pétrole, estime que Perenco doit revoir ses contrats avec l'État congolais afin de mieux prendre en compte les intérêts des communautés locales. Autre chose qui nous intéresse, c'est qui nous a poussé de venir ici, c'est le droit qui doit revenir à l'État pour que ce droit-là soit transmis au niveau des communautés. Perenco utilise la convention qui est contraire à la loi. C'est la seule société qui pouvait donner de bénéfices à la jeunesse congolaise. Mais on constate que Perenco n'est pas dans ce régime-là. Et Perenco ne publie jamais ses rapports. Perenco, on a vérifié, il n'y a pas un plan de gestion environnementale venant de Perenco. Il n'y a rien de documents scientifiques qui prouvent les études
ou les rapports que Perenco publie sur le plan financier, sur le plan environnemental et sur le plan social. Donc c'est tous ces problèmes-là. Aujourd'hui, on commence par le mémo venant des communautés et demain, nous viendrons vers Perenco pour lui demander combien il paye à l'État chaque année. Et on regarde des rapports au niveau de la province, Perenco publie que 8 millions de barils par année. Ça fait 4 ans, il est entre 8 millions 500. Il n'a jamais nagé au-delà de 10 millions de barils. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse. Et quand on regarde le nombre de puits sur Terre, il est dans les 700 et quelques, 785, le dernier numéro qu'on avait. On se pose la question, même s'il fonctionnait à 70%, est-ce qu'il peut produire que 20 ou 25 000 barils par jour? Donc c'est toutes ces questions-là qui nous intéressent. Et ça nous pousse à dire, bon, si Perenco va continuer comme ça, mieux vaut qu'il arrête son service au Congo. Le Congo ne va pas vivre avec du pétrole de Perenco, parce que déjà, ça ne bénéficie pas à nous. Donc si Perenco voit qu'il a que ça comme baril par jour, il peut arrêter et partir. Parce que depuis 25 ans qu'il est ici au Congo, il a un contrat jusqu'à 2053. On va patienter qu'il arrête son contrat en 2053 et partir. Dernièrement, il a retrouvé un nouveau puits en mer, un nouveau gisement en mer. Et quand on pose la question, on dit non, c'est dans l'ancienne convention, c'est dans le cadre de son titre qu'il a eu en mer. On se pose la question, mais on gagne quoi? Quand il a un titre, ce titre, l'État n'a pas le droit. Il n'a que 200 000 pour la formation, 50 000 pour... C'est rien par rapport à 1 million que Perenco fait par jour. Et quand il donne 10 millions à Mwanda, les gens croient que c'est beaucoup d'argent. On se dit non. Perenco doit publier ses rapports. Il paye l'État, l'ITIE publie, mais nous voulons que des choses qui sortent de vous. Quand on entre sur Internet, on peut lire le plan de gestion environnementale de la Perenco-Rep. Il n'y en a pas. On a des images où on voit comment vous envoyez des jeunes couvrir le brit qui tombe par terre. On se pose la question, est-ce que ici, vous parlez de la question de la sécurité, mais la gestion de l'environnement humain, le EPI, ils n'ont même pas ça, des équipements personnels. Ils n'ont même pas ça. On regarde des gens qui travaillent avec des salopettes à moitié. On a des photos là-bas, on peut vous montrer. Les communautés présentes ont également pris la parole pour exprimer directement leurs préoccupations et leurs attentes. Moi, je suis d'Entiende. Vous connaissez Entiende parce qu'Entiende, c'est la base de la Perenco. Alors, ce que mon frère vient de dire, c'est ça. Nous sommes en train de réclamer beaucoup de choses. Nous avons un problème. L'eau est polluée. On ne sait plus cultiver. Nous avons un problème avec l'agriculture. Ça ne marche plus. Avec la pêche, les gaz ont fait fuir même les poissons dans l'eau. Il n'y a plus de poissons dans nos eaux là. Si vous pouvez aller essayer de jeter même des filets, vous allez voir qu'il n'y a plus de poissons. Les plantes sèchent. Nous avons un problème sérieux, ça ne va plus. Nos plantes, donc il n'y a plus moyen, je ne sais pas, je peux vous parler dans quelle langue, parce que moi je suis Woyou. Si vous allez même entendre à Kiwoyou, je peux vous parler même à Kiwoyou. Je suis venu réclamer un problème qui est pour tous les villages. Donc c'est-à-dire chez nous là-bas, parce que moi comme je suis de là, je ne peux pas parler de Kitombe ou de qui. Je parle d'abord de Congo, Ntiende et puis les villages qui sont aux alentours. Nous avons un problème sérieux avec le problème des gaz. Donc il n'y a plus rien là-bas. C'est vraiment sec. Donc Kauki, Bilanga Iziki, les plantes ne poussent plus bien. Donc tout est abîmé là-bas. Tout est détruit. C'est pourquoi nous sommes venus vous voir. Pour qu'on trouve une solution. Qu'est-ce que nous allons faire, mes frères? Qu'on continue comme ça? Vous nous laissez comme ça? Et puis le futur, les enfants qui vont venir, ils vont vivre comment? Avec cet environnement qui est pollué, qui est détruit. On ne sait pas bien vivre. C'est pourquoi nous sommes venus vous voir. Il convient de rappeler que la coalition Notre Terre sans pétrole est un mouvement regroupant des organisations congolaises et internationales engagées dans la lutte contre l'exploitation pétrolière et gazière en République démocratique du Congo. Elle œuvre notamment dans la protection de l'environnement, la justice climatique et les droits des communautés locales.